Euh, Nous allons aborder encore le thème de la manipulation et des méthodes des gourous, dont le mensonge, dont les mensonges, pour manipuler, appâter et détruire. Comme par exemple les méthodes de Dorothée Raja, pasteur entre guillemets, bien en vue, de Paris Centre Chrétien, cette rue Pascal La Courneuve. Alors parmi tous les mensonges, parce que il y en a tellement, mais bon, quand on est menteur, on n'est plus à un mensonge près, hein, n'est-ce pas, Dorothée Raja, n'est-ce pas, Patrice Martin? En fait, c'est leur fonds de commerce, le mensonge. Ces gens-là se vantent de soi-disant enseigner la vérité, mais ils passent de mensonge en mensonge pour détruire des innocents comme ils ont détruit une partie de ma vie. Ce soir, je vais dénoncer un de leurs plus gros mensonges à mon encontre, avec lequel ils vous ont tenu en haleine d'ailleurs, APCC et Église associée, et internautes connectés surtout sur leurs vidéos de cul et de viol, n'est-ce pas, pendant pendant plus de 10 ans. Ce plus gros mensonge, si je devais donner un titre, je pourrais dire fausse prophétie de mariage ou faux mari, euh, fausse manipulation par mariage inventé, etc. Donc il s'agit, comme vous l'avez compris, de quelqu'un qui, un homme en l'occurrence, qui raconte depuis plus de 10 ans qu'il est marié ou qu'il va se marier, et même pire, qu'il est marié avec quelqu'un, en l'occurrence moi. Alors je vais vous dire, mes amis, s'il y a un mensonge, un gros mensonge, le mec il n'est pas de Marseille, mais en tout cas c'est vraiment un gros menteur, bien que tous les Marseillais ne sont pas des menteurs, c'est un mythe. Bref, donc il paraît que je serais mariée. Première nouvelle, hein. Si j'étais mariée, je serais la première à le savoir. Administrativement, il y aurait des preuves, et il y aurait des témoins, un minimum. Enfin bref, c'est un mensonge. Je n'ai jamais été mariée. Alors ce mensonge, il a été monté de toutes pièces par Georges Bras de Souza, qui d'ailleurs, soit dit en passant, m'a violée lors d'un séminaire organisé par Dorothée Raja, pasteur entre guillemets de PCC. Ce type prétend depuis plus de quasiment 15 ans que je suis sa femme, que Dieu lui a montré que je serais sa femme. Je vais vous dire une chose, si c'était vrai, je serais la première à le savoir. Alors que ce soit clair, je n'ai jamais été mariée avec Georges Bras de Souza et je ne le serai jamais. Moi-même, quand j'ai fini par comprendre qu'il parlait de moi et Dorothée Raja, sa comparse Macrel, qui a mis des films, qui a fait des films à mon insu, de mon intimité, de ma nudité, etc., et de ma vie privée, Dorothée Raja et lui ont monté un canular de premier ordre, et ont commencé à dire sans arrêt, oui, vous avez vu la femme du prophète, oui, la prostituée, oui, le pauvre prophète, oui, vous vous rendez compte, oui, il pleure, enfin des conneries sur conneries. Alors évidemment, n'étant au courant de rien, menant une vie tout à fait lambda et normale, enfin bref, je ne comprenais absolument rien à ce qu'il racontait. Évidemment, tout le monde semblait comprendre, sauf moi. Alors évidemment, puisqu'il s'agissait de moi et que j'étais censée
ne pas être au courant et averti que je devais me marier. Elle est pas mal celle-là, hein. Si c'est pas une technique de gourou, je sais pas comment vous appelez ça. Alors donc ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et j'ai fini par comprendre au bout de X années, à force de faire des recoupements, de réfléchir, de prier, de méditer, enfin bref. Et le jour où j'ai été violée pendant un séminaire, j'étais extrêmement choquée parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'étais là pour la délivrance et ce type me violait, il me liait. Dorothée Raja était en face, elle voyait et elle rigolait. Je n'ai rien compris, rien. Et j'ai fait une amnésie partielle tellement j'ai été choquée. Il y avait des gens, les personnes de l'église étaient là. Il y en a certainement beaucoup qui ont vu ce qui s'est passé. En tout cas, ils sont au courant, ils n'ont jamais rien dit. Donc, la mémoire m'est revenue quand j'ai parlé d'un sujet avec ma meilleure amie, Maxette, et que tout d'un coup, j'ai revu la scène et je me suis rappelé que j'avais été violée. J'en ai déduit, après X tergiversations, que je devais soi-disant me marier avec ce type, et Dorothée Raja est allée dans ce sens. Alors, que ce soit clair, ça arrangeait bien Dorothée Raja, cette histoire de mariage. Bien qu'elle ne puisse pas me saquer, elle s'est dit, bon, si cette pauvre fille, parce qu'elle me voit comme ça, si cette... enfin bref... Poudrou se marie avec ce type, je serai protégée, elle n'osera plus parler, même si elle apprend ce que je lui ai fait, à savoir qu'elle m'a violée, qu'elle a violé mon intimité, qu'elle a relayé de la pornographie, des photos et des vidéos de moi à mon insu, et qu'elle a certainement fait de l'argent avec ces choses. Elle peut dire ce qu'elle veut, j'ai des preuves. Elle-même a balancé sur l'estrade qu'il se nourrissait à la table de Jézabel. Et c'est moi qu'ils appelaient Jézabel. Pour quelle raison? Aucune. Juste parce que ces gens m'ont choisi pour cible, afin notamment de redorer le blason d'un menteur professionnel, Patrice Martin. Toujours est-il que ce mariage est un mensonge. De plus, j'en aurai d'autres à dénoncer de la part de ces gens-là. Moi-même, j'ai fait une enquête. Je me suis dit, bon, j'étais moi-même endoctrinée et sous l'emprise de Dorothée Raja qui a tout d'une gourou. Ils vous font des enseignements pour que vous acceptiez tout ce qu'ils vous disent, pour qu'ils puissent manipuler votre vie, sinon vous êtes taxé de rebelle, pour que vous puissiez accepter tout ce qu'ils disent comme venant de Dieu lui-même, même si c'est totalement farfelu, voire complètement débile, comme cette histoire de mariage. J'ai donc fait des tests, personnellement, parce que je tiens à dire que Dieu ne parle pas seulement à l'un ou à l'autre, à une ou deux personnes dans l'église, il peut parler à tout le monde. Et j'ai fait des tests avec Dieu pour savoir si Georges de Souza serait vraiment mon mari. Alors déjà d'une, il ne m'a jamais plu, jamais attiré. Je pensais qu'il était marié et je n'ai pas pour habitude de draguer les hommes mariés, encore moins étant pasteur. Je ne savais pas qu'il avait divorcé depuis quelques années parce qu'il s'était mis en tête de se marier avec moi. Bref, il a un esprit d'adultère fortement ancré, il semble. Et donc j'ai fait des tests. Et premier test, non, ça n'a pas été concluant du tout. Deuxième test, pas concluant du tout. Pire, ça a même pris une réponse. La réponse a été complètement à côté, ça correspondait pas du tout à ma question. Je reviendrai en détail sur ces choses. Et troisième réponse, j'ai eu droit à une insulte, à des propos insultants de la part de Georges de Souza, qui a balancé sur l'estrade pour se rendre intéressant devant tout le monde. « Ah, tu en veux à mon pognon !» Il parlait de moi. Alors, pauvre imbécile, Georges Bras de Souza, si j'en voulais à ton pognon,
Déjà, j'aurais essayé de choisir quelqu'un qui me plaît déjà plus physiquement, qui soit moins goujat que toi, qui soit un peu plus élégant, pas tellement même physiquement, mais spirituellement et de cœur, qui soit moins lâche, moins veule et moins opportuniste que toi. Et ensuite, je ne sais pas combien tu gagnes. Je n'ai jamais cherché à le savoir. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et si j'avais voulu quelqu'un de riche, j'aurais certainement quitté l'église, tu vois. Pauvre mec, pauvre type. Donc, ça n'a été absolument pas concluant. Dieu m'a répondu que Georges de Souza ne serait jamais mon mari, que ce soit clair. Et quand je suis sortie de l'église, parce que je m'étais, comment dire, je m'astreignais à, quand on me faisait du lavage de cerveau, c'est ton mari, c'est ton mari, c'est ton mari, avant que je sache définitivement de la part de Dieu qu'il ne serait jamais mon mari, j'ai essayé de me, comment dire, de me formater, on va dire, de me mettre en condition d'accepter qu'il soit mon mari. Et bon, j'ai essayé de lui trouver des qualités. Il en a quand même. Il prêche bien. Bref, à part ça, je sais pas trop. Ça ne m'intéresse plus, à vrai dire. Par contre, un mari qui me laisse me faire violer, qui me viole déjà premièrement publiquement, qui me laisse me faire accuser sans même savoir, sans même mettre en œuvre la possibilité de connaître la vérité et mon point de vue. Un mari qui me laisse traîner dans la boue, dépecé par tous, que ce soit dans les églises, sur les réseaux, qui laisse une pervers, une maquerelle, une gourou comme Dorothée Raja et sa horde détruire ma vie, ma famille, mon intégrité, mon intimité, qui laisse tout le monde me violer comme il l'a fait pendant des années. Jamais tu ne seras mon mari, Georges de Souza. Donc je tenais encore à dénoncer publiquement ce mensonge ignoble de bas étage et ridicule de faux mariage monté de toutes pièces par Dorothée Raja, Georges Bras de Souza et je ne sais qui. Que ce soit clair, même si c'était le plus grand serviteur de Dieu au monde, le plus adulé, même si c'était le plus riche milliardaire de toute la terre, même si se mettait à plat ventre devant moi, jamais, tu m'entends, Georges de Souza, je ne me marierai avec toi. Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé, et je ne t'aimerai jamais en tant que mari, et bon, même en tant que personnage, excuse-moi, étant donné ton comportement, franchement, on n'a rien en commun. Donc, oublie, passe à autre chose, et essaye plutôt de retrouver ta vraie personnalité, ton intégrité, et de te convertir toi aussi réellement, hein, parce que c'est pas le tout d'enseigner soi-disant la parole de Dieu. Il faut aussi faire acte d'intégrité, d'honnêteté, de pureté, et ce que vous faites, c'est tout sauf l'intégrité, sauf la pureté, sauf l'honnêteté. Alors vous pouvez avoir des grands ministères, toi, Dorothée Raja, ou je ne sais qui, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de soi-disant de serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu qui sont en enfer à l'heure actuelle ou qui risquent d'y aller. Donc, repentez-vous donc de vos œuvres avant de penser à inventer des histoires de mariage pour endormir la galerie. Merci, bonne nuit les petits.